chers élèves, ça va? Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On avait des exercices à faire, la série que je vous ai donnée. Alors, c'était des exercices sur le chapitre du repérage. Alors, repérage d'un point sur une droite et repérage d'un point sur un plan. J'ai fait des exercices sur les deux thèmes. Alors, sur une droite D, on commence l'exercice 1. Sur une droite D, graduée par OI, alors on va graduer la droite D par un bipoint OI. J'ai tracé déjà la droite D, alors je vais la graduer. J'utiliserai 5, 15, 20, 25, 30, 35 et ainsi de suite. 10, 15, 20, 25. Alors, j'utiliserai le OI, OI. J'attribue à la lettre O le point, le nombre 0, et à la lettre I le nombre 1. Alors, bien sûr, on a ici combien? On l'a vu dans le chapitre nombre relatif. 2, 3, 4, 5, 6. Ici les nombres positifs. Ici les nombres négatifs. Moins 1, moins 2, moins 3 et moins 4. Et ainsi de suite. Alors, il s'agit de placer le point A de coordonnées 0,25. 0,25, ça veut dire la moitié de la moitié. Donc, c'est le point A. Il a comme abscisse 0,25. C'est bon? B, là pour abscisse, moins 3,5. Donc, moins 1, moins 2, moins 3. Donc, ici, moins 3. Moins 3,5, c'est la moitié. Donc, c'est B. Moins 3,5. C'est bien. Alors, D, c'est moins 4. D, ici, c'est moins 4. Et on a C, c'est 2. Bien sûr, C est 2. C'est bon? Alors, il s'agit de calculer les distances AB. AB, donc, c'est l'exercice 1, pour ne pas oublier. Il s'agit de calculer les distances AB. Alors, pour calculer la distance AB, il faut bien voir les abscisses. Quel est l'abscisse le plus grand? Est-ce que de A ou de B? Bien sûr que A. Il est plus proche de 0. Alors A, il est en plus, c'est positif. Donc c'est XA moins XB est égal à XA. C'est égal à combien? C'est 0,25. C'est bon. Moins l'opération et moins du nombre. Moins 3,5 égale 0,25 plus 3,5. 0,25 plus 3,5, c'est 0,35. Alors, 3 ici. 5 plus 2, 7. Et 5. 75. On l'a refait. 0,25 plus 3,5 égale 5. 5, 2, 7. 3,75. Il s'agit de calculer aussi la distance BC. Alors, c'est la même chose. BC, quel est l'abscisse le plus grand? C'est le C. C'est XC moins XB. XC, c'est 2, moins XB, c'est moins 3,5. C'est 2 plus 3,5. Et 2 plus 3,5, c'est 5,5. Il s'agit aussi de calculer AD, la distance AD, égale, bien sûr, AD, qui est l'abscisse le plus grand, c'est A, de A. C'est XA moins XD. Il faut commencer par l'abscisse le plus grand. Donc, XA, c'est 0,25, plus, moins, XD, moins 4, moins 4, égale 0,25, plus 4, égale 4,25. Vous voyez bien que c'est 4,25. Alors, il s'agit de calculer AC encore AC.
Quel est l'abscisse le plus grand? C'est celui de C. C'est XC moins XA. XC, c'est 2, moins XA moins 0,25. Et on fait la soustraction. 2 moins 0,25. Alors j'ajouterai de 0, 5 moins 10, c'est 5, 2, 3, c'est 7, 1,75. Et voilà. J'espère que vous avez bien fait l'exercice à la maison et pour comparer les résultats que j'ai obtenus avec ceux que vous avez obtenus. Alors, soit A', B', C', D', les symétriques de ABCD par rapport au point O. Alors, il s'agit de faire le symétrique de, par exemple, de A par rapport à O, c'est A', ici. Il a combien? Donc, c'est moins 0,25. Le symétrique de C, c'est moins 2. Donc, moins 1, moins 2, c'est C'. Le symétrique de B, c'est 3, donc c'est moins 3,5, donc il sera 3,5. De c'est 3, ici 3, ici 3,5. C'est D', c'est ça. Et celui de D, c'est D'. D', c'est 4. C'est tout ce qu'on a sur l'exercice 1. On passe à l'exercice 2 pour faire deux exercices sur chaque thème, un exercice. Alors, l'exercice 2. Sur un repère orthonormé O et J, placez le point. Orthonormé, ça veut dire que OI égale OJ et OI perpendiculaire à OJ. Vous avez bien vu la leçon. Alors, je trace deux droites perpendiculaires. C'est bien vu. Et voilà. Ici, de même. Alors, je fais la graduation des deux droites par la même unité. Je choisirai la même unité. Je choisirai 5, ici, 5 cm, 5 cm, et ainsi de suite. 35. De l'autre côté, c'est la même chose. 20, donc c'est 15, 10, 5, 0. Et en dessous, c'est bon. Donc c'est 10, 15, 20, 25 et 30. De l'autre côté, je termine de l'autre côté, c'est effacé. Alors c'est 15, ici c'est 10, c'est 5, et si je veux continuer, ici. Alors, le repère O, I, J, il est dit repère orthonormé. Orthonormé. Pourquoi orthonormé? Parce que la droite D, si j'appelle D et si D', la droite D et D' sont perpendiculaires et OI égale OJ. Donc, on l'appelle OIJ, repère orthonormé. Est-ce que vous avez bien compris orthonormé? Orthonormé, ça veut dire que D et D' sont perpendiculaires et OI égale OJ. Il y a des repères encore orthogonaux. Il se peut que OI ne soit pas égal à OJ. On l'appelle et OI perpendiculaire à OJ. Donc, c'est un repère orthogonal. Il s'agit de placer les points A de l'abscisse moins 1, moins 2. A. L'abscisse moins 1 et moins 2. L'abscisse moins 1, ordonnée moins 2. Moins 1, moins 2, ce sont les coordonnées de A. Les coordonnées de A.
C'est bon. Donc, moins 1, moins 2. Donc, je choisirai moins 1 sur l'axe des abscisses. C'est l'axe des abscisses. Et l'axe des ordonnées, c'est moins 2. Et je fais la même chose avec des pointillés. Et voilà. La même chose. Attention, j'ai une règle qui est où je peux voir des lignes pour tracer la perpendiculaire. Je n'utiliserai pas l'équerre, j'utiliserai directement. Donc c'est point A. Et là pour abscisse moins 1 et pour ordonnée moins 2. B, 3, 4. Donc 3, ici 1, 2, 3, ici 3, ici 1, 2, 3, 4. Alors j'utiliserai la même règle, donc 3 et 4. Ça c'est des jeux d'enfants, c'est très simple. Ici c'est B, le point B. Alors on a C 2,5 moins 1,5, C 2,5 virgule moins 1,5. Il s'agit de l'abscisse, 2,5, et moins 1,5, l'ordonnée. B, 3, 4. Je n'ai pas écrit B, 3, 4. Alors, 2,5 sur l'axe des abscisses, 2,5. Elle est ici. À peu près 2,5. Ici, moins 1,5. Donc, moins 1,5, il est ici. Moins 1,5. Et je trace avec des pointillés. Préférable d'utiliser les pointillés, c'est mieux. Ici, on l'a appelé C. Alors, D, moins 4, 0. D, moins 4, 0. Pardon. Donc, moins 4, il a pour abscisse moins 4, et pour ordonnée 0. Donc, moins 4, 0. Donc, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. C'est le point. Quel point? Le point D. Il appartient à l'axe des ordonnées. C'est bon. Donc, D a pour abscisse moins 4. Et il a pour abscisse, pardon, moins 4. Et pour ordonnée 0. Pardon. J'ai fait une erreur ici. Alors, il est ici. Moins 4. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Moins 4. Donc, D. Il a pour abscisse. Donc, l'abscisse, c'est moins 4. Et l'ordonnée, c'est 0. Donc, D, il doit être ici et non pas ici. C'est bon? Alors, tout point appartenant à l'axe des abscisses, il a pour ordonnée 0. Il faut se rappeler de ça. Alors, on a aussi E 0 moins 3. Voilà, on a E égale 0 moins 3. E, l'abscisse 0, moins 3. Donc, puisque E a pour abscisse 0, donc il doit appartenir à l'axe des ordonnées. Et moins 3, moins 2, moins 3, il est ici. Donc, c'est le point E. E a pour abscisse 0 et pour ordonnée moins 3. On a aussi F moins 4, 2,5. F moins 4, point, virgule, 2,5. Donc, moins 4, il est ici. Et 2,5, il est sur l'axe des ordonnées. C'est 2,5, il est ici. 2,5. Et j'utiliserai la brosse de la règle pour faire des pointillés ici. Et voilà. La même chose, des pointillés toujours. Et c'est le point F. Donc, F a pour abscisse moins 4, il est là, et pour ordonnée 2,5. Moins 4, 2,5. C'est bon. Soit A', B', C', D', les symétriques de A, B, C par rapport à O. Alors, il s'agit de faire le symétrique de B par rapport à O. Comme ça, avec le compas
et vous trouverez ses coordonnées. C sont symétriques, c'est les ici. D, bien sûr, D sont symétriques par rapport à O, il est ici. C'est D'. C'est D'. Le symétrique de A, il sera bien sûr ici. Comme ça. C'est A', je pense. Et ainsi de suite, faites toutes les symétriques de n'importe quel point qui existe sur la figure et vous allez obtenir les coordonnées. Par exemple, le point A', il a pour coordonnées 1 et 2,5. 1 et 2,5. Donc A' a pour coordonnées 1, abscisse 1 et pour ordonnées 2,5. C'est bien vu. Jusque-là, on fait nos deux exercices. À une prochaine vidéo. Au revoir.